Hello, bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Diane et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tuto sur la respiration Ujjayi. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me soutenir en likant, commentant la vidéo, me posant toutes tes questions ou en partageant ton expérience sur les réseaux sociaux, ça me sera d'un plus grand soutien. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Si tu as déjà pratiqué un cours de Vinyasa, tu as probablement entendu parler de la respiration Ujjayi, mais peut-être que tu n'as jamais su ou appris à respirer de cette façon. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps de te poser et de réellement l'étudier, l'intégrer pour pouvoir savoir respirer de cette façon-là pendant ta séance de yoga. Donc on va venir décortiquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette respiration Ujjayi? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on respire comme ça? Quels sont les effets qu'elle produit sur le corps et sur le mental? Et puis comment faire pour respirer ainsi? C'est une respiration qui, comme je te le disais, est très utilisée notamment en yoga vinyasa et ashtanga et les yogas dynamiques dans lesquels on vient dans des flows, caler sa respiration sur le mouvement. Respiration Ujjayi, on l'appelle aussi respiration victorieuse. En tout cas, c'est une respiration où on vient créer un petit son au niveau de notre gorge et qui vient donner un effet un petit peu marin, océanique quand on respire. Elle a plusieurs effets. C'est à la fois une respiration qui va être calmante, apaisante, recentrante, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui va t'apporter un certain recentrage. Et en même temps, elle est dynamisante, énergisante, donc elle va finalement avoir quelque chose d'assez équilibrant, qui va t'aider à soutenir ton effort, mais à être dans un effort un petit peu canalisé, tu vois. Concrètement, lorsqu'on respire avec Ujjayi, on crée un petit resserrement au niveau de la gorge, l'endroit où le filet d'air, puisque l'air passe donc par tes narines, arrive dans la trachée, jusqu'à descendre dans tes poumons. Sauf qu'au niveau de la gorge, eh bien, on va venir resserrer un petit peu l'espace, le tuyau dans lequel l'air passe, comme si au lieu de respirer par un tube, on venait respirer par une paille, donc quelque chose de beaucoup plus petit, plus serré, de sorte à ce que l'air soit filtré, le passage est plus fin, donc l'air va passer moins vite. C'est ça qui va créer le son lorsque tu inspires et lorsque tu expires. Et en passant par ce petit resserrement, l'air va être réchauffé. Et du coup, le temps de ton inspiration et de ton expiration va être plus long. Ce qui fait que tu vas pouvoir avoir des plus longues inspirations et des plus longues expirations. Cet allongement du temps de l'inspire et d'expiration va induire une certaine forme d'apaisement, de calme qui va s'installer, de maîtrise de soi. Et en même temps, va te procurer une certaine force pour soutenir l'effort que tu es en train de faire dans ta pratique. Ce n'est pas tout. Tu peux aussi respirer avec Ujjayi, même si tu n'es pas du tout en train de pratiquer une séance de yoga postural. Tu peux t'installer assise, voilà, ou même debout ou allongé sur ton lit et respirer ainsi. Ça, pour son effet calmant, ça peut t'aider à t'endormir. Et ça peut juste t'aider aussi à te recentrer à un moment de la journée où tu sens que tu peux en avoir besoin. Donc il n'y a pas de position spécifique ou nécessaire ou obligatoire pour respirer avec Ujjayi. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, puisque dans tous les cas, ça va t'apporter ce dont tu as besoin à l'instant T. Comment faire? C'est bien beau, mais comment faire? Alors il y a plusieurs façons
de comprendre un petit peu et d'intégrer ce truc qui se passe dans la gorge. Tout se fait, alors on respire tout le temps par le nez. La bouche est fermée lorsqu'on respire avec Ujjayi. Et peut-être la première chose que tu peux faire, c'est juste voilà, t'installer comme tu es le mieux. Si c'est assis, ça peut être sur une chaise. Tu peux juste redresser ton dos, fermer les yeux et venir ressentir le filet d'air qui entre devant tes narines et qui ressort par tes narines à l'expiration. Lorsque tu inspires, tu visualises cet air qui entre par tes narines, qui passe au fond de la gorge, qui passe dans la gorge, la trachée, descend dans tes poumons. Et à l'expiration, le chemin inverse, les poumons, la gorge, le nez et qui ressort. Fais-le 5 fois. Juste visualise le trajet de l'air. L'abdomen est relâché. Les épaules et les mâchoires sont relâchées. Ok, une fois que tu as pris un peu plus conscience du trajet de l'air, on va venir se concentrer un peu plus sur la gorge. Alors, je vais te proposer trois images. La première, ça va être d'imaginer qu'il y a que l'air passe dans le tuyau et que le tuyau se resserre comme une paille au niveau de la gorge. Donc, l'espace est beaucoup plus petit, qu'il va falloir que tu fasses passer l'air dans ce petit espace. Et toi, pour créer ce petit espace, c'est comme si tu allais resserrer l'espace dans ta gorge. Et je dirais même que c'est plutôt au fond des narines, au niveau de la glotte, que ça se passe. Donc quand tu respires, quand tu inspires, essaie de resserrer. Tu vas entendre que ça crée un petit son. Un peu un son comme des vagues, un son marin. Et quand tu expires, c'est la même chose. L'air passe dans le petit tuyau, comme si ça faisait un entonnoir en fait. Ça, c'est la première chose. Si c'est un peu compliqué, pour l'instant, à comprendre, à ressentir, on va utiliser l'image du miroir et de la buée. Donc là, tu vas utiliser ta main, tu imagines que c'est un miroir. Je vais te demander d'ouvrir la bouche cette fois-ci et d'expirer par la bouche comme si tu voulais faire de la buée sur ton miroir. Comme ceci. Sauf qu'ensuite, tu vas vouloir continuer de faire cette buée qui sort par ta bouche, mais bouche fermée. Comme si tu voulais faire de la buée dans ta cavité buccale, juste derrière tes lèvres. Et là, tu vas entendre un son. Ok. La prochaine étape, ça va être d'imaginer que tu veux aussi aspirer cette buée que tu as fait à l'intérieur de ta bouche, donc à l'inspiration. Et la buée, comme ça, on va l'inspirer, l'expirer sur l'inspiration et sur l'expiration. Le son, on l'a comme ça sur les 2 étapes de la respiration. Donc peut-être que là, tu entends le son qui se produit dans ta gorge. C'est pas du tout au niveau de tes cordes vocales. Il n'y a pas de il n'y a rien de tout ça. C'est juste le passage de l'air qui est filtré. La troisième image, tu peux imaginer que, je ne sais pas si tu as vu La Guerre des Étoiles et Dark Vador, tu imagines que tu fais le son de Dark Vador, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Je ne sais pas si tu entends avec le micro.
Ok. Ou je te propose une quatrième image même. Imagine que tu as un petit trou qu'on vient de te faire là, au niveau de la trachée, et que tu viens respirer uniquement par ce trou-là. Mais la bouche est fermée. N'hésite pas à fermer les yeux pour chercher ça, observer, ressentir. Et écouter les sons de ta respiration. On va respirer un petit peu comme ceci avec Ujjayi. Ok. Tu peux continuer encore un peu si tu le veux. Tu vas voir que ça va t'apporter un effet très apaisant. Et j'espère que dans ta prochaine séance, dans ta prochaine pratique, tu pourras mettre en place Ujjayi beaucoup plus facilement. Donc, si tu as besoin, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je serai ravie de te répondre pour t'aider à aller un petit peu plus loin dans cette respiration. Et puis voilà, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle journée. Namasté.